Comme vous le savez, depuis qu'on a été élu en juillet dernier, donc la présidente a souhaité à ce que tous les élus régionaux de la majorité soient sur le terrain dès le lendemain. Qu'est-ce que ça veut dire être sur le terrain? C'est aller à la rencontre des citoyens, aller à la rencontre des entrepreneurs, aller à la rencontre de nos commerçants, enfin de tous ceux qui font aujourd'hui notre économie pour pouvoir notamment envisager la sortie de crise, la création d'emplois et puis le changement de société. Et la région est très exemplaire avec notre pacte vert, le changement de paradigme. Donc en sortie de crise, on change de modèle, on veut une société plus résiliente, plus durable, création d'emplois pérennes dans tous nos territoires. Et pour cela, il faut aller à la rencontre de ceux qui vont créer cette richesse et ces emplois de demain et essayer de comprendre d'abord leurs besoins, leur situation et ensuite anticiper et essayer de trouver des solutions et répondre exactement de manière précise à leurs préoccupations. En effet, c'est important pour nous que la région vienne voir les entreprises avec son vice-président Jalil Ben Abdillah, avec qui nous avons organisé pour Leader Occitanie et les différents leaders territoriaux des rencontres tous les trimestres où M. Ben Abdillah va venir avec les services de la région concernés en fonction des zones géographiques et des notions techniques qui vont être abordées, venir visiter les entreprises avec des visites à la fois techniques et de rencontres des dirigeants pour parler de leur stratégie. Et sur ces 4 matinées par an que l'on espère réussir, 2-3 entreprises par matinée seront rencontrées pour se terminer comme cela par une rencontre commune et un débat pour que les chefs d'entreprise puissent remonter à la région leurs besoins. M. Ben Abdillah en parlait juste avant sur les différents sujets que la région peut traiter. L'entreprise utilise des aides diverses et variées, a divers besoins sur la trésorerie, a besoin d'aide sur les crises actuelles des composants et de matières premières. Et je pense que les services de la région, qui ont la volonté de soutenir l'entreprise, peuvent apporter une réponse qui pourra être ajustée avec ce qui sera vu lors de ces visites. Moi, je viens aujourd'hui rencontrer, d'abord visiter 2 entreprises qui ont des projets d'investissement, qui ont des projets de recrutement, qui sont en pleine croissance et c'est heureux. Donc, on rencontre aussi des entreprises qui ont des difficultés. Mais là, on est très content de rencontrer des entreprises qui font partie, donc deux entreprises gardoises qui font partie de Leader Nîmes et qui sont en réussite. C'est très bien. On les accompagne et je rencontre plusieurs chefs d'entreprise en mode échange direct, donc questions-réponses pour essayer aussi de prendre la température, voir où sont les vraies préoccupations, est-ce qu'elles matchent avec celles qu'on a, nous, identifiées, c'est-à-dire la tension en termes de recrutement dans cette période, les problématiques de haut de bilan et de fonds propres, ensuite les problématiques des coûts des matières premières, le coût de l'énergie, le coût du transport, notamment à l'international, etc., etc. Donc en gros, on veut d'abord s'assurer qu'on parle des mêmes problématiques et qu'on envisage les mêmes solutions et que ces solutions répondent bien aux problématiques. Aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup, et ce matin les entreprises Newtech et Thermo Fisher l'ont remonté, les besoins ciblent surtout sur de la trésorerie pour pouvoir investir et stocker des matières premières et des composants pour faire face aux crises potentielles. On parlait même de préparer les commandes pour 2022-2023, donc on sent qu'il y a une vraie visibilité, une reprise, et là où le besoin maintenant se fait sentir, c'est sur la capacité à financer cette reprise. Et puis, pour les entreprises qui sont encore dans de la difficulté où la reprise n'est pas encore là, l'étalement des dettes, l'étalement des remboursements de PGE ou autres, c'est les questions qui sont remontées à la région pour qu'elle puisse faire sa part d'aide sur le sujet. Alors, je ne vais pas présenter tous les dispositifs parce qu'ils sont nombreux, mais je vais insister sur les catégories de dispositifs qu'on a envisagés en région pour accompagner cette relance, justement. Et on est en train, justement, de les tester auprès des entreprises pour s'il fallait les ajuster, s'il fallait les redimensionner. On parle beaucoup de problématiques de fonds propres, donc on a toute une batterie de solutions qu'on va proposer. L'ARIS, l'Agence régionale pour les investissements stratégiques, qui est plutôt fléchée sur la relocalisation, le renforcement de filières qui nous permettent une souveraineté régionale. On a les fonds Irtis sur impulsion, on a le fonds anti-faillite qui va permettre aussi à des entreprises qui ont été très fragilisées de passer ce cap-là pour pouvoir se relancer, le temps qu'elles puissent recouvrer leur marché. Donc on a un certain nombre de dispositifs aussi de trésorerie pour permettre pour ceux qui vont devoir rembourser à un moment donné leurs prêts garantis par l'État de pouvoir passer ce cap-là. On lance un nouveau programme d'accélérateur dédié à la RSE pour que les entreprises
entreprises qui voudront bien s'y inscrire et qui seront motivées, aient accès à un panel de solutions en termes de formation, de coaching interne, d'outils communs pour que ces salariés et chefs d'entreprise participent à l'évolution vers la RSE selon le choix environnemental, social, économie circulaire. Tous les choix sont possibles dans cet accélérateur et on compte bien sûr sur la région pour nous soutenir et continuer à nous aider face à ces actions qui sont importantes pour nos membres. Quel conseil que je vais probablement donner, c'est de rester positif, dynamique, offensif dans cette période-là, parce qu'il y a des opportunités, il y a eu des menaces, mais il y a aussi des opportunités, et ces opportunités, il faut les saisir, et notamment continuer dans la transformation de notre économie, la transformation de notre industrie, par l'industrie du futur, par la transformation digitale, et par le changement des paradigmes sociétaux, c'est-à-dire donner du sens au travail des gens, parce que tout le monde aujourd'hui est en recherche de sens et d'impact de son travail et de son avenir.